Dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, le préfet et le représentant direct du gouvernement. Nous sommes en ligne avec Jean-Jacques Brault, le préfet des Yvelines. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Nous allons voir comment vous avez supervisé la situation ces dernières semaines, rappeler également les mesures en cours et puis forcément évoquer les premiers éléments, les prémices encore concernant le déconfinement. En attendant, c'est bien le confinement qui est d'actualité. Cela fait 6 semaines, les beaux jours sont bien installés. Il n'est pas question de penser à se relâcher. C'est le message que vous allez passer encore en la veille de ce week-end. Pardon. Oui, bien sûr, nous sommes toujours en confinement, comme l'ont rappelé les membres du gouvernement et les autorités scientifiques, et y compris bien entendu les hospitaliers, les médecins yvelinois. Nous sommes en confinement. Les premiers résultats arrivent incontestablement puisque les hôpitaux des Yvelines sont moins surchargés. Il y a quelques lits de réanimation libre. Donc, ça veut bien exprimer que le confinement, par rapport à cette pandémie épouvantable, produit des résultats. Mais il ne faut pas se relâcher. Il faut accepter avec autant de bonne volonté, en tout cas de discipline nécessaire pour chacun d'entre nous, les règles de ce confinement qui peuvent être effectivement très contraignantes pour certains d'entre nous. La communauté musulmane débute le ramadan ce vendredi. C'est normalement un moment d'échange, de partage et tout cela en commun. Les différents représentants du culte ont appelé leurs fidèles à s'adapter cette année, à respecter aussi une fermeture des mosquées. Vous allez y veiller avec les services de la préfecture ? Oui, mais d'abord, nous y avons travaillé en amont, précisément avec le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, qui a produit il y a une semaine maintenant, une semaine avant le début du Ramadan, aujourd'hui, un communiqué très important qui appelait précisément à une discipline, un civisme spéciaux compatible avec le bon exercice du mois du Ramadan. Les autorités compétentes musulmanes ont exprimé à quel point, à l'instar d'autres fidèles d'autres religions yvelinois, comme les juifs, les chrétiens, récemment pour les fêtes de Pessah et de Pâques l'ont montré, eh bien les musulmans, selon eux, entendaient aussi pratiquer leur religion, y compris le jeûne, la prière, la charité et certaines formes de prière dans le confinement et non pas avec les formes extérieures qui peuvent être habituelles, qui sont d'ailleurs plus culturelles que cultuelles, mais cette fois-ci en appelant à ne pas s'y adonner. Donc je remercie beaucoup naturellement le conseil d'administration du CIMI d'avoir appelé les fidèles à cette retenue. Nous entendons être pédagogues comme eux, mais naturellement, nous empêcherons, par exemple, si ça arrivait, des personnes produisant des petits gâteaux ou des plats, etc. Nous leur interdirons de les vendre comme ça, à la sauvette, puisque les marchés sont interdits à de très rares exceptions près. On ne peut pas envisager d'exception. Donc voilà. Pour une partie de la population, c'est un mois de Ramadan spécial qui s'annonce, de même qu'il a été très spécial, singulier et contraignant pour les protestants, pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, tout à fait récemment pour Pâques. Vous l'avez évoqué aussi dans votre réponse, la question des marchés, peut-être y revenir aussi, parce que vous recevez toujours encore des demandes de certains qui s'interrogent, pourquoi tel marché, pourquoi pas un autre. Aujourd'hui, quelle est la règle qui s'applique ? Voilà, alors en effet, au départ, il faut revenir aux origines. Le confinement s'est accompagné d'une demande gouvernementale du Premier ministre et de tous les ministres, donc extrêmement claire, de fermeture de tous les marchés. C'est la règle. La dérogation a pu être envisagée. Pour ma part, je l'ai comprise de façon suivante, c'est-à-dire en autorisant au bout de quelques semaines, je le reconnais, des marchés ruraux à rouvrir là où il n'y a pas de possibilité d'approvisionnement alternatif. Nous avons permis, mes collaborateurs et moi, après études très particulières, dans certains cas, je pense aux Halles de Versailles, une forme de réouverture, mais extrêmement organisée, limitée, contingentée, avec une organisation particulière, un sens pour les personnes qui viennent, et pas de contact entre les produits
et les personnes, et naturellement les règles, les gestes barrières devront être réglés. À ceux qui continuent à insister parfois très lourdement, je pense à tel ou tel élu, je réexplique qu'il ne s'agit pas d'une contrainte pour le plaisir et qu'il s'agit bien entendu pas d'une volonté de réprimer ou de contraindre telle ou telle organisation maraîchère ou horticole. Il s'agit simplement, avec autant d'équité que possible, de respecter une consigne gouvernementale. Je répète d'ailleurs sur ce point, et ça nous fait un lien avec la question du Ramadan, que si dans tel ou tel marché urbain, demain, on nous proposait, à mes services et à moi, des organisations très réglementées qui permettent la vente de certains aliments particulièrement prisés par les fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan, si les gestes barrières étaient bien respectés, si la police municipale et les placiers le vérifiaient, s'il y avait peut-être certains paquets tout préparés à l'avance, eh bien, pourquoi ne pas organiser des choses dans des halles ou dans des marchés? Je reste ouvert, mais il faut des choses des organisations très précises et très originales. Il ne s'agit pas, en milieu urbain, de rouvrir tout simplement. Je reste sur cette question du confinement. Est-ce qu'il est respecté globalement aujourd'hui? Et pour étendre un petit peu ma question, on le voit dans certains quartiers, c'est assez compliqué. Il y a eu, alors c'est pas uniquement lié au confinement, mais des tensions dans certains quartiers avec les forces de l'ordre qui ont dû intervenir. C'est aussi des choses qui peuvent interpeller les citoyens, les concitoyens, de se dire on est en période de confinement et on voit ces scènes de violence avec, dans certains quartiers, des affrontements avec la police. Précisément, je crois, monsieur, que c'est parce que le confinement est plutôt bien respecté dans le département des Yvelines qu'il gêne certaines occupations, certains trafics, certaines ventes et certaines habitudes. Et donc, si on ajoute cette gêne, et je pense particulièrement à ce qui s'est déjà produit à Chanteloup il y a quelques mois et ce qui s'y est produit à nouveau très récemment, si on ajoute à cette entrave par le confinement d'un certain nombre d'activités illicites et au noir, il faut bien dire les choses, plus la fatigue qui naît du temps qui s'écoule. Vous avez dit, on entre quand même dans la 6e semaine du confinement. Ça a expliqué des prises à partie de la police assez récurrentes. Il y en a eu plusieurs soirs de suite, oui, dans plusieurs quartiers des Yvelines, c'est vrai. Néanmoins, nous avons eu la chance, et pour l'instant, de ne pas aller aux extrêmes. Ce sont des formes de violence urbaine incontestables qui sont, grâce au discernement dont se font preuve les forces de police, restées relativement, dans un cadre relativement... je n'allais pas dire acceptable, elles ne le sont pas. Contenu peut-être, les forces de l'ordre ont permis de contenir. On peut employer cet adjectif relativement, encore une fois, parce que ce n'est pas agréable de voir qu'on s'en prend à la police et parfois aux biens et aux personnes en balançant des mortiers, en balançant des pierres et autres objets. Donc c'est pas convenable, c'est pas supportable. Et d'ailleurs, la procureure de la République en est très régulièrement informée et mène la politique pénale qui est la sienne et qui est, je crois, appréciée de tous depuis plusieurs mois. Donc, sachez bien que les services de police et de gendarmerie, surtout à l'occasion de ce mois de Ramadan qui peut, dans certains cas, comme on l'a dit tout à l'heure, impliquer quelques mouvements complémentaires de population et en tout cas être pris comme prétexte par des malfaisants pour leurs entreprises. Je répète que les forces de police et de gendarmerie sont particulièrement attentives, vigilantes, seront à la fois pédagogues mais fermes, et que, en tout cas, mes collaborateurs et moi-même, ainsi que les polices municipales et nationales, la gendarmerie, les maires et nous sommes vraiment sur le qui-vive. Là, on n'est pas encore au déconfinement, on l'a bien compris, mais néanmoins, il y a des discussions qui s'engagent entre les différents élus, notamment, qui sont sollicités par le gouvernement. J'imagine que vous aussi, vous êtes sollicités et vous serez mis à contribution, d'autant que la consigne, pour l'instant, ce serait un déconfinement global, mais avec des discussions sur un plan territorial, avec un binôme préfet et élus, des maires, des communautés, des différentes communes. Alors, effectivement, je pense que l'occasion de cette crise très intense rappelle à un certain nombre d'autorités ou d'observateurs que
À la base, quand il s'agit de sécurité civile, c'est en effet le dialogue qui s'instaure entre le préfet et chacun des maires qui est la clé des secours apportés aux populations, y compris dans la durée. Nous avons la chance, voyez-vous, dans les Yvelines, d'avoir un climat de confiance que je qualifierais de très exceptionnel entre les autorités préfectorales, le conseil départemental, le conseil régional, les maires, les intercommunalités, mais c'est surtout les maires, essentiellement les maires qui sont concernés, avec le soutien du conseil départemental et aussi du conseil régional et des parlementaires. Il y a une qualité de dialogue entre ces pouvoirs publics, je tiens à le dire à nouveau publiquement, qui fait que, en particulier jusqu'à maintenant, dans une période où, il faut bien le dire, il a fallu parfois aider le système hospitalier, le conforter les EHPAD par tel masque, telle organisation, renfort administratif, etc., etc. Il faut que les Yvelinois, grâce à vous, monsieur, comprennent qu'il y a un dialogue permanent de proximité, de terrain, une explication constante. Donc, nous n'allons pas redécouvrir ce que semblent parfois redécouvrir les observateurs plus nationaux, c'est-à-dire que la nécessité de fonder l'action publique sur une connaissance de terrain, une connaissance des personnes de proximité. Et je veux aussi mentionner les associations caritatives, les associations qui représentent les entreprises ou les chefs d'entreprise eux-mêmes, dans ce moment où on envisage le déconfinement. Nous sommes en lien quotidien. Que fait l'État, par exemple? C'est beaucoup de dialogues par téléphone, par mail, par texto, par visioconférence, par audioconférence, non pas entre nous, ça n'aurait aucun sens. Mais les uns avec les autres, je veux dire, avec les maires, avec le conseil départemental, avec le système hospitalier, au cas par cas, pour organiser, et en partie parfois avec le système D, pour compenser ce qui n'a pas pu toujours être donné. Donc nous sommes, de ce point de vue, extrêmement motivés ensemble pour, en fonction des mots d'ordre qui seront donnés, quelle date, y aura-t-il des volontaires pour les écoles ou pas, distribution de masques ou pas, etc. Je prends l'exemple des tests actuellement engagés pour voir si dans les EHPAD certaines personnes ne sont pas atteintes du virus. Eh bien, ça s'est fait par une mobilisation que je salue de l'ARS 78, qui est tout à fait remarquable, avec le conseil départemental, le système hospitalier en général et le soutien de l'action de l'État. Donc, vous voyez, pour chaque problème, nous avons réussi une mise en conjugaison de nos personnalités et des pouvoirs et des personnes qui sont concernées. Sur la façon dont va s'articuler le déconfinement, pour conclure, les choses seront plus précises, seront précisées à quel moment vous serez en mesure d'annoncer dans les Yvelines les choses se passeront de telle manière? Eh bien, écoutez, cette question est extrêmement difficile parce que comment dire, pour rester politiquement correct et acceptable, c'est très compliqué de deviner les choses. On voit, en tout cas, il y a une chose qui paraît de plus en plus claire, c'est que les autorités gouvernementales comprennent qu'il faut revenir aux méthodes d'antan, c'est-à-dire, comme je viens de le décrire, une qualité de coopération, d'anticipation et d'action la plus proche du terrain possible. Ça, c'est une certitude, enfin plutôt c'est une conviction que j'ai et dont on voit qu'elle commence à se propager, si j'en crois ce que je lis dans la presse et ce que j'entends. Donc je ne peux pas donner de date du tout. Il y a l'horizon qui a été fixé par le président au 11 mai, il y a ce qu'ont dit le Premier ministre et les autres ministres, donc on voit qu'on tend vers cet horizon de date. Après, chaque jour qui passe, nous nous préparons. Nous nous préparons parce que je sais que certaines grandes collectivités, le conseil régional, mais en ce moment le conseil départemental ou certaines mairies commandent des masques. Nous allons nous coordonner pour éviter les doublons. Je sais que certaines associations caritatives ont besoin d'aide alimentaire parce qu'il y a des désarrois encore accrus. Nous nous concertons là aussi. Vous voyez, c'est plus une méthode qui s'applique dès maintenant. La date, dès qu'on saura, nous vous le dirons, mais ça ne sera pas comme le coup de départ d'une course à pied. Ça sera peut-être un peu plus original. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'avoir été en ligne, en connexion avec nous pour faire un point sur la situation aujourd'hui après cette 6e semaine de confinement. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur.